Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 10 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour ce mardi. On va commencer avec le petit oracle des cristaux pour voir quelle est la tendance, l'ambiance de cette journée. Mardi 10 novembre. Et nous avons le cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Et on nous apporte la lucidité. Donc pour cette journée, on va peut-être avoir les idées plus claires, on va avoir une capacité peut-être de réflexion, une capacité, je dirais, euh, de penser, mais de penser beaucoup plus clair et beaucoup plus juste. Voilà. Le cristal de roche, c'est vraiment cette idée d'éclaircir une situation, d'amplifier aussi peut-être les solutions, de pouvoir vraiment avoir aussi une sorte d'anticipation hein, dans sa manière de penser, de réfléchir, de planifier peut-être. En tout cas, on nous parle de lucidité, on y voit clair, et puis du coup, on sort peut-être aussi d'une sorte de nébuleuse, d'une sorte de période un petit peu d'instabilité, ou au niveau, ouais, une période de confusion, je dirais. Ok, très bien. Allez, on va voir. Quel est le message ici de l'oracle des chakras pour ce mardi 10 novembre 2020? Quels sont les messages pour nous? Quelles sont les énergies générales pour cette journée du mardi 10 novembre. Ok, donc on est vraiment sur notre capacité de réflexion. La carte de l'intelligence ici nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. On va pouvoir vraiment y voir beaucoup plus clair et puis avoir aussi cette... peut-être de voir des solutions, des choses qui viennent à nous, en tout cas beaucoup de clairvoyance, vous voyez l'idée? C'est-à-dire de voir les choses plus clairement et plus juste. Il y a cette notion de se dire mais oui mais en fait c'est pas si compliqué, je sais ce que je veux faire, je sais comment je vais le faire et puis ça va nous paraître, j'ai envie de dire ça va nous paraître logique, ça va nous paraître évident. Ouais. Bon tant mieux. Allez, on va voir ici avec l'oracle Murmure de Ganesh. Quels sont les messages pour nous pour ce mardi 10 novembre? Peut-être qu'on va avoir aussi des informations qui vont nous permettre d'y voir plus clair. Hein. Voilà, tout devient clair, tout devient limpide. Ok, on nous parle ici de capacité à aimer. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de notre capacité à ouvrir notre chakra du cœur, à ouvrir notre... peut-être aussi le fait de tester un petit peu, je dirais, notre capacité de bienveillance, de tolérance, d'ouverture. Pour certains, ça peut être le fait d'expérimenter le pardon. On l'a vu, hein, pour les énergies de la semaine, on est vraiment dans des énergies où on va vraiment être dans l'ouverture d'esprit, dans le fait d'être plein de compassion, d'être vraiment empli de bonnes intentions pour justement réussir à comprendre, essayer de comprendre et essayer voilà, de nous permettre d'accueillir vraiment ce qui vient et essayer de se pardonner à soi-même et de pardonner à l'autre pour justement améliorer. Parce que ce qu'on veut finalement, c'est s'alléger. Hein. Notre but, c'est vraiment de se sentir bien, se sentir dans la paix, dans la joie, dans le bonheur partagé. Et pour ça, je pense que on va être capable justement de faire preuve d'ouverture. Et là, j'ai le sentiment ici qu'avec cette notion de lucidité, ou en tout cas cette capacité à y voir plus clair et vraiment savoir ce que l'on veut, définir vraiment ce que l'on souhaite et ce que l'on veut, va nous permettre effectivement de nous ouvrir au niveau de notre capacité à aimer, à pardonner, ou en tout cas à faire preuve de bienveillance, de compassion, de douceur vis-à-vis de l'autre ou des autres en général. Ok. On va voir maintenant le message de l'oracle des fées. Ici. Alors, ce mardi 10 novembre. Hop là.
Et nous avons la carte du dragon domestique qui nous parle de communication entre les espèces, animaux familiers et animaux gardiens. Donc là, on nous parle beaucoup du règne animal, mais aussi du règne végétal, c'est-à-dire tout ce qui nous... Comment dire, toutes les communications subtiles finalement, hein, tout ce que l'on peut en fait comprendre, apprendre de par la communication non verbale, la communication subtile, ça peut être également la communication entre les mondes, vous voyez, le fait de recevoir peut-être des messages et recevoir peut-être des signes ou en tout cas des messages ici qui nous invite justement à faire preuve d'ouverture d'esprit. Il y a l'idée ici d'être vraiment au clair hein, dans sa façon de voir les choses, dans ses idées, dans peut-être la manière effectivement d'aborder peut-être cette ouverture, de dire ok, bon moi ce que je veux c'est améliorer mes relations peut-être, ben, vous allez travailler en ce sens, c'est-à-dire que vous allez essayer justement d'apaiser, de trouver vos mots hein, dans la communication, mais surtout je dirais la communication subtile. Peut-être dans la façon dont vous vous comportez. Parce que c'est vrai, quand on parle de communication entre les espèces, souvent en rapport aux animaux, c'est surtout notre posture, nos gestes, ce que l'on va dégager en fait comme intention, qui va vraiment permettre à l'animal de capter un petit peu nos messages. Hein, vous voyez, c'est pas la communication verbale, hein, on est vraiment sur quelque chose de plus... Voilà. Et je pense que ça va passer par ça. C'est-à-dire que notre ouverture, notre capacité vraiment à faire preuve de souplesse, à faire preuve de compassion, de bienveillance ici, va se faire au travers peut-être de notre posture, de nos réactions, de la façon dont on va se présenter, dont on va justement peser peut-être chaque mot, peser chaque intention, chaque geste, aussi peut-être au travers des gestes. Il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment dans quelque chose de plus doux, de plus posé et de faire preuve de calme et de bienveillance, d'ouverture. Je sais pas, je ressens les énergies plutôt comme ça. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle mission de vie, voir un petit peu notre énergie d'action, activité pour cette journée. Donc mardi 10 novembre. Ok. Ouh, on nous parle de projet de cœur. Donc là, on nous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie de faire quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. Alors ça peut être effectivement au niveau professionnel, peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être peut-être au niveau personnel, hein, un projet vraiment important pour vous. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous anime, un projet qui vraiment vous anime et qui vous donne envie vraiment de mettre des choses en place ici. Hein. Tout en douceur. Allez, on va voir avec le tarot, et j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée donc du mardi 10 novembre? Activité, énergie d'action ici pour cette journée du mardi 10 novembre. Alors, nous avons la carte de l'empereur qui nous parle de nos responsabilités, qui parle aussi des choix et des décisions quelque part que nous devons prendre. Alors, je dirais plutôt le fait de planifier, d'organiser. Alors, ouais, on sort de quelque chose. Là, il y a cette notion Alors, ça peut être aussi l'autorité. Hein. L'empereur peut représenter une forme d'autorité. Peut-être un patron, un supérieur, un parent, quelqu'un ici qui peut représenter l'autorité. Il y a le sentiment, peut-être pour certains, d'être un petit peu piégé ou de se sentir un peu coincé face à cette personne-là, par exemple. Et du coup d'essayer justement de montrer, patte blanche, de montrer finalement que vous êtes de son côté, ou en tout cas que vous êtes prêt à faire des concessions, ou que vous êtes vraiment dans le fait de vouloir apaiser les relations ici, et du coup c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez vraiment envie que les choses soient plus harmonieuses, soient plus justes. Ou alors c'est vous qui incarnez un peu cette notion d'autorité, et vous pourriez peut-être avoir l'impression d'être bloqué dans une situation. La 8 d'épée ici nous parle de cette sensation d'être alors soit victime et de vous dire non mais moi je peux rien faire, je suis complètement bloquée, je suis figée, je ne peux absolument rien faire, alors que il y a peut-être effectivement un autre moyen ici de sortir de ces croyances limitantes. Ça peut être des peurs, des angoisses, ça peut être une situation dont vous n'avez pas forcément le contrôle ici, qui vous... Mais moi j'ai le sentiment que... J'ai vraiment le ressenti ici que
Cette personne-là, elle vous impressionne. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui peut effectivement vous enfermer dans des idées... Enfin, c'est pas cette personne, c'est plutôt ce qu'elle dégage finalement. Peut-être son statut, peut-être, oui, le fait de représenter une forme d'autorité. On a le pape ici, hein, le pape qui nous parle de morale aussi, qui peut nous parler un petit peu du fait d'avoir été... de quelqu'un ici qui vous dit quoi faire, comment faire, pourquoi le faire, qui peut paraître quelqu'un de sage et je dirais, avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience, mais qui quelque part vous enferme dans sa façon dans sa vision, je dirais, de quelque chose. Or, là, ce que vous voulez justement, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est vraiment développer un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose. Et j'ai le sentiment ici que c'est un rapport avec ce personnage. Donc il y a vraiment ici l'idée de vouloir, en tout cas, de vouloir avancer et de vouloir faire preuve de souplesse, de compréhension, et quelque part d'essayer de sortir de cette impression d'être piégé dans une situation, parce qu'il y a quelqu'un ici alors soit qui vous impressionne, ou quelqu'un en tout cas avec qui vous n'êtes pas forcément à l'aise. Il y a cette notion-là d'avoir ce sentiment d'être sous l'emprise peut-être d'une personne. Alors je dirais pas l'emprise parce que c'est pas le diable non plus, parce que c'est juste votre vision des choses qui vous empêche de voir finalement la réalité. Or là, on nous apporte quand même la vérité, la lucidité, l'intelligence, la prise de conscience aussi. Peut-être que vous allez réussir à y voir plus clair par rapport à ça. Et vous allez pouvoir enfin, je dirais, vous libérer d'une situation de blocage. Voilà. En tout cas, la 6 d'épée ici nous invite à avancer. À sortir justement d'une situation peut-être conflictuelle ou en tout cas difficile, qui vous a permis peut-être d'en apprendre un peu plus aussi sur vous, parce que la carte du pape, elle peut aussi représenter cette notion de sagesse intérieure, le fait d'avoir réussi à comprendre, de par cette difficulté, à comprendre pourquoi vous en êtes là et comment est-ce que vous allez pouvoir effectivement vous sortir de là. La 6 d'épée nous parle de mouvement, de quelque chose qui se débloque et l'idée d'aller de l'avant. Hein. Oui. Oui, avec la carte du chariot, on est vraiment là-dessus, hein, sur cette idée de déplacement, de mouvement, quelque chose ici qui vous invite à aller de l'avant, à vraiment vous fier à votre cœur en fait, à ce que vous dicte vraiment vos envies et votre projet de cœur ici. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui tend à se libérer. Hein. On apprend des choses qui nous permettent de voir une situation différemment ici. Quelque chose qui était plutôt d'ordre... comme des croyances limitantes, comme quelque chose qui vous disait non mais je ne suis pas capable, ou je n'y arriverai pas, ou cette personne m'impressionne, elle me fait peur, je n'arriverai pas à lui exposer mon projet, ou je n'y arrive pas. Enfin, vous voyez un peu l'idée? C'est un peu ça. Bon, mettez vraiment à ce que vous vivez, à ce que vous traversez à ce moment, mais c'est vraiment cette notion de se sentir bloqué par quelque chose. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, on va regarder du côté sentimental et relationnel. On nous dit ici, tu n'es pas prêt. Alors, soit vous avez envie de vous lancer dans une relation, ou vous lancer dans quelque chose de bien précis, et on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. C'est peut-être pas le bon moment. Alors, en tout cas, on nous parle ici d'intelligence, d'y voir beaucoup plus clair dans une situation. Donc, il y a peut-être l'idée ici de vous apercevoir effectivement que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à passer à autre chose, ou en tout cas à faire, peut-être à vous ouvrir, peut-être aussi vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à pardonner, mais que les choses se mettent en place, ça commence à avancer. Alors, voyez, on a le diable. Le diable, c'est ce qui représente un petit peu les dépendances affectives, les codépendances, les situations qui nous limitent. Ça peut être aussi la difficulté de sortir de sa zone de confort. Hein. Pour certains, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à quitter un environnement, peut-être une relation, ou en tout cas peut-être votre schéma de routine. Vous ne vous sentez pas forcément prêt ou prête à le faire pour le moment. Vous avez encore besoin de visualiser, de réfléchir, de quelque part prendre du recul. Hein. La 2 de bâton, c'est ça, c'est le fait d'essayer de... Ok, j'ai envie d'aller de l'avant maintenant, mais dans quelle direction je vais? Parce que je ne vais pas partir dans tous les sens. Donc il y a l'idée ici de faire une pause, de réfléchir avant de se lancer. Ouais. Il y a un besoin d'éclaircie. Le soleil ici nous apporte effectivement un éclaircissement sur la situation.
Il y a quelque chose ici qui, une énergie positive, en tout cas le soleil nous apporte une énergie positive, une vitalité, c'est de la chaleur, on voit la joie ici avec les personnages qui dansent, c'est l'abondance aussi. Donc là, moi je pense que pour certains, vous allez y voir plus clair, vous allez mieux comprendre peut-être pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à franchir un cap. Mais en tout cas, il y a de nouvelles informations qui peuvent venir à vous et qui vont vous permettre ici de vous sentir peut-être mieux. On a la 5 de Pentacle. Alors, la 5 de Pentacle ici nous parle d'une sensation de manque, d'une sensation de... Ça peut être la peur de manquer. Par exemple, la peur de sortir d'une zone de confort ici, et du coup, la peur d'être rejeté, la peur de manquer peut-être au niveau matériel, de manquer de confort, ou de manquer tout simplement d'amour, ou d'attention, de manquer de quelque chose. Il y a cette notion ici de se dire, oh là là, mais si j'ai un refus, par exemple. Si vous souhaitez, par exemple, je ne sais pas, faire une déclaration à quelqu'un et que vous vous dites, oui, mais bon, si la personne n'est pas réceptive et si j'ai un refus, comment est-ce que je vais gérer ce refus? Comment est-ce que je vais gérer cette situation? Et pourtant, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ça, par rapport à cette peur, par rapport à c'est-à-dire cette ambiance qui vous enferme. J'ai l'impression que pour certains, vous vous sentez bloqué dans votre situation et vous savez que vous allez aller... Peut-être vous réconcilier, vous avez envie peut-être de reprendre contact avec des personnes, vous réconcilier ou en tout cas être dans cette démarche de pardon, ça vous l'avez intégré, vous y pensez, mais vous avez du mal à vous visualiser, c'est-à-dire à dire ok, je vais faire ça, mais si jamais de l'autre côté ça se passe mal, comment je fais, hein? Vous voyez les peurs qui reviennent. Oui, c'est tout à fait ça, regardez le jugement. Le jugement nous parle de révélation, nous parle de vérité aussi, et nous parle d'une forme de renaissance, de nouveau départ. Mais si ce nouveau départ, il est manqué, comment est-ce que je vais gérer la situation? Vous voyez, c'est vraiment un peu ça l'idée, hein. Les peurs ici, vraiment, c'est ça, hein. Et je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont peut-être vous rassurer par rapport au fait de prendre une décision ou de vous sentir prêt ou prête. En tout cas, il y a l'idée ici d'y voir plus clair et de savoir ce que vous allez faire. C'est pas forcément une journée d'action, c'est plutôt une journée de réflexion qui vont vraiment... Il y a des choses qui vont nous venir et qui vont nous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans une situation. Peut-être aussi dans la communication subtile. Vous allez peut-être vous en rendre compte au travers effectivement de l'attitude d'une personne ou peut-être de votre attitude. Bref, il y a des signes en tout cas qui vont vous rassurer, je pense, quant à votre démarche. Ok. Allez, on va voir ici ce qu'on nous dit. Le tarot des anges gardiens pour ce mardi 10 novembre. Quels sont les messages pour nous? Quels sont les messages pour nous pour ce mardi 10 novembre? Il y a trop de cartes. Allez, un message ici pour nous pour ce mardi 10 novembre. Hop. Nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin, et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Vous voyez, pour certains, c'est ça, hein. Il y a vraiment l'idée ici de se libérer d'une situation qui vous limite. Vous avez, en tout cas... pour cette journée, on nous apporte vraiment la clarté, des nouvelles, des choses vraiment qui vont nous permettre ici d'y voir beaucoup plus clair dans cette situation et savoir ce que l'on va faire finalement, hein. Voilà, donc là on nous dit ici qu'enfin on prend conscience de quelque chose qui va nous permettre de mettre fin à une codépendance ou une addiction, quelque chose qui nous enferme dans quelque chose de compliqué et de difficile. Alors, c'est pas encore aujourd'hui, évidemment, qu'on va réussir à s'en libérer. On nous dit qu'on n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, on va pouvoir avoir des informations qui vont nous permettre, effectivement, de passer à l'action, certainement, par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.